Ok. Mes frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est le pasteur Guy Théophile Kotowa, président de l'Église évangélique chrétienne du Congo, qui a son siège ici à Infono. C'est une joie pour moi de partager ce moment avec vous. Nous savons que c'est un moment difficile. Il n'y a plus de joie. C'est un moment de disette. Que les hommes parlent, que les hommes cherchent les solutions d'ici et là. Et effectivement, ce qui passe dépasse l'entendement humain. Mais avec l'œil de Christ, notre Seigneur Sauveur, nous parviendrons à une solution qui pourra satisfaire le monde entier. Mais de notre côté, comme l'Église doit être avertie, l'Église doit être sensibilisée, l'Église doit être debout pour prier et donner son maximum pour cette pandémie qui a déjà eu des milliers de personnes péries. Bien qu'ici en Afrique et dans les pays africains, il y a des taux, mais en Europe, en Amérique, si nous osons chaque jour d'écouter, d'être devant nos petits écrans, écouter les informations, voyez aussi les images, comment les hommes périssent. Ce n'est pas une mince affaire. Donc l'Église doit être avertie, doit tenir debout, que nous avions planifié, nous avions mis un programme de prière des maisons dans chaque famille à partir de mardi de 8h à 10h, une veille de prière, le jeûne et plus prière, et le vendredi aussi pareillement, donc de 8h à 10h. C'est dans chaque famille que nous devons nous tenir debout, le père, la mère et les enfants. Avant toute chose, je voulais prier Dieu, celui que nous l'implorons, qui pourra nous donner une issue, que le peuple doit être soulagé de cette pandémie. Tendre Père, je te loue, je te remercie parce que tu es merveilleux. Il n'y a que toi qui es notre espoir. Il n'y a que toi que nous espérons parce que tu es le sauveur de l'humanité. Seigneur, ce moment, nous voulons la confiance entre tes mains, le monde entier entre tes mains. Notre Dieu, sois avec nous. Cela dépasse l'entendement humain. Mais Dieu, tu es là. Tu nous as dit. Là, nous sommes, notre esprit, notre idée est arrêtée. Dieu, là, tu commences ta puissance. Commence. Nous sommes des faibles. Et cette faiblesse de Dieu, notre Dieu, nous sommes limités. Et tu es illimité. Conduis-nous. Garde-nous. Il n'y a que toi. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie ce matin parce que nous avions partagé un moment avec ma famille. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, verset 13 jusqu'au verset 29. Et voici, en ce jour, deux disciples allèrent à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fut avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem,
et ne sachent pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Mon frère, ma soeur, je dis que c'est ce que nous avons partagé, j'ai partagé avec ma famille ce matin. Après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, son ensevelissement, et Christ est ressuscité le troisième jour. Les femmes sont allées au sépulcre pour aller embaumer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Arrivés, ils ont vu le tombeau vide. Ils ont ramené la nouvelle à ceux qui étaient au village, à la maison, dans la maison. Et en plus de cela, quelques-uns de ces disciples, les plus courageux, sont allés aussi voir la situation. Et réellement, notre Seigneur est ressuscité. Ils ont trouvé les anges. Et l'ange leur a dit qu'il est ressuscité, il est vivant. Vous savez, quand il y a une situation dans le pays, dans un village, les gens ont tendance toujours à parler de cela. Nous avons une situation grave dans le monde entier. La vie, c'est des pandémies. Les gens en parlent. Les gens en discutent. Pour certains, ils disent que non, ce n'est pas une vérité. Pour d'autres, ils disent que c'est la vérité. Or, dans la pensée juive, dans la pensée des Israélites, Jésus-Christ était venu pour les libérer corporellement. Ils avaient cette idée-là. Parce qu'ils étaient sous le jeu des Romains, ils devaient se libérer pour que le peuple-là soit libre. Or, dans la pensée de Dieu, était de nous les libérer spirituellement et corporellement. Jésus-Christ est ressuscité. Ces deux disciples partaient dans leur village, à 11 km de Jérusalem. Ils parlaient des choses. Ils parlaient de ce qui s'est passé. Ne savant pas que Jésus-Christ est avec eux. Et un homme les a parus, il leur a posé cette question, de quoi s'agit-il? De quoi parlez-vous sur cette route? De quoi? Il y a un qui a répondu méchamment pour dire que le seul, de quoi entretenez-vous? L'un d'eux nommé Cléopas, que le seul
qui séjournons à Jérusalem ne sachent pas ce qui y est arrivé ce jour-ci. Il n'y a que toi. C'est le grand problème que l'Église, le grand problème que le monde entier est en train de parler. Il n'y a que toi qui ne connais pas cette affaire. Et notre Seigneur a commencé à leur relater les faits, ça la pensée de Dieu, le destin de Dieu, le plan de Dieu pour les hommes. Et jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à ce lieu, ils ont invité Jésus-Christ, parce que c'était presque le soir. Et dit la parole de Dieu dit que le soleil était en déclin, c'est-à-dire le soleil commençait déjà à partir. Et ils ont invité notre Seigneur d'être ensemble avec lui. Quand ils sont arrivés à la table, ils ont partagé la nourriture, ils ont partagé de quoi ils avaient. Et leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont vu que c'était Christ. Et après, notre Seigneur s'est disparu en eux. Ils n'ont pas passé nuit. La parole de Dieu dit qu'ils n'ont pas passé nuit à Emmaüs. Ils sont répartis encore à Jérusalem pour annoncer cette affaire. Donc, nous les chrétiens, qui en ce moment difficile, nous devons inviter notre Seigneur d'être ensemble avec nous. Quoi qui peut nous arriver, quoi que la mort, quoi que la maladie, quoi que l'épidémie, quoi que la famine, quoi que le confinement, c'est aussi un moment que nous devons être ensemble avec notre Seigneur, lui inviter. Il y a quelque chose qui nous dépasse notre entendement. Il y a quelque chose qui dépasse. Les hommes que tu les as choisis pour. Il faut faire des recherches et avoir un résultat qui pourra satisfaire tout le monde. Ils doivent être dotés de cette connaissance spirituelle aussi. Parce que c'est Dieu qui donne. Et c'est donc Dieu qui dote la personne de cette sagesse, de cette intelligence. Invite Christ dans ta vie. Il sera avec toi. Il pourra être ensemble avec toi tous les jours de ta vie. Il n'y a que lui seul qui peut nous libérer de cette situation. Il n'y a que lui seul qui peut délivrer le monde entier. Il n'y a que lui seul qui peut délivrer notre pays. Il n'y a que lui seul qui peut délivrer tout un chacun de nous. Et si nous ne l'invitons pas dans notre vie, nous invitons certaines choses. Nous invitons le marabout, nous invitons le fétichisme, mais nous invitons certaines choses. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Vous voyez, les enfants d'Israël ont demandé et de sortir. Mais Dieu était avec eux. Ils ont demandé que Dieu les accompagne pour une terre promise. Mais avec leur murmure, leur façon de faire, ils ont péri dans le désert. Notre Dieu est compatissant. Notre Dieu est miséricordieux. Il est là pour nous soutenir. Les moments sont très très difficiles. Nous savons. L'Église le sait. Le monde entier le sait. Que le monde vit un moment difficile de son histoire. Il y a la guerre, les gens disent la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. Il y avait des pertes de vies humaines. Et cette fois-ci, mon frère, c'est plus que ça. Parce que tu ne vois pas l'ennemi. L'ennemi est invisible. L'ennemi est invisible. Nous devons aussi, l'homme de Dieu doit être averti. Surtout les mesures barrières. Nous devons les observer. Et nous devons aussi réellement pratiquer cela dans nos vies. Et surtout pour les chrétiens, oh, je ne peux pas laver ma main, je ne peux pas observer ceci, oh, Dieu est là. Ne mets pas Dieu à l'épreuve, mon frère. Ne mets pas Dieu à l'épreuve. Les enfants d'Israël voulaient mettre Dieu à l'épreuve, ils sont péris dans le désert. C'est un moment, le monde entier le sait, que c'est un moment difficile. Les hommes réfléchissent pour qu'il y ait une solution adéquate sur ce problème, mais chacun de nous doit prendre des précautions, être avec Dieu réellement,
en première position, et aussi de cela, l'observer, le confinement total. Et s'abstenir aussi de certaines choses en ce moment. L'enfant de Dieu a des moments difficiles, ce n'est pas lui d'aller se balader, ce n'est pas d'aller boire, d'aller dans les boîtes et autres choses, mon frère. Ce n'est pas cette vie que Dieu nous demande. Dieu demande, nous l'invitons, nous devons être ensemble avec lui, nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons passer plus de moments avec le Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Merci pour ce message. Je sais que ce message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Ce message est avec tout droit dans la vie des chrétiens et des chrétiennes dans le monde. Et ceux qui le savent, et ceux qui me savent aussi que nous devons vivre ce moment avec Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. En plus, je voulais saluer mes frères, mes sœurs, pour que nous puissions réellement dans le monde entier. Ce n'est pas un moment que nous devions nous s'amuser à cela. C'est un moment fort. C'est un moment fort. Ceux qui sont dans les villes, contentez-vous à lire la parole de Dieu. Ceux qui sont dans les villages, vous devez le faire autant. Vous devez rester avec vos familles. S'il n'y a pas quelque chose à faire dehors, j'aimerais que vous restiez dans la maison. S'il y a des besoins ardents, vous devez demander une permission et respecter ces mesures barrières. Donc, j'en suis sûr que l'Église est avertie, l'Église est debout ensemble avec ses serviteurs pour que nous puissions prier dans nos maisons, nous puissions réellement vivre ce moment, que c'est un moment difficile, mais c'est aussi un moment d'être ensemble avec le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse son Église, que le Seigneur bénisse le monde entier, bénisse notre pays, le Congo, bénisse notre département, toutes les autorités, le président de la République, le gouvernement, les préfets, les directeurs généraux, que le Seigneur le bénisse. Les serviteurs de Dieu, toutes les églises dans les maisons. Nous savons que ce moment, l'église n'est pas ouverte. Mais nous avons des églises dans nos maisons, dans nos cœurs. Que le Seigneur bénisse les enfants, ces enfants, ceux qui ont la communion tout le temps avec leur Dieu. Que le Seigneur bénisse notre communauté, l'église évangélique chrétienne du Congo, avec ses autorités, ses responsables, ses enfants, les pasteurs, dans tous les autres départements. Notre communion est que Dieu fasse ce qui est normal pour notre pays, que notre pays soit libéré de cette maladie. Que le Seigneur vous bénisse. À la fois prochaine et à une autre occasion, nous en parlerons de plus. Merci beaucoup. Ok. Bon, pour ce qui est du programme, dans l'église évangélique chrétienne du Congo et avec d'autres chrétiens qui font foi ensemble avec nous. Nous avions dit ceci. Tous les mardis de 8h à 10h, les chrétiens et les chrétiennes doivent célébrer des cultes. Dit un moment de prière et un moment de jeûne et prière. Chaque mardi de 8h à 10h. Si vous êtes au boulot, vous êtes au travail, vous êtes au champ, prenez ce moment-là, de 8h à 10h, pour prier Dieu. Le vendredi aussi pareillement, de 8h à 10h. Et le dimanche, de 9h à 10h30, vous devez être dans vos maisons. Vous aurez ce programme à partir de 11h. Vous aurez ce programme. Après 11h, vous n'aurez plus ce programme. Mais je dis bien, à partir de 11h, vous aurez ce programme. Voilà, vous aurez ce programme dans notre compte
YouTube de l'Église évangélique chrétienne du Congo. Je dis bien et je répète, c'est à partir de 11h. Donc mardi, à partir de 11h, vous aurez ce programme. Et vendredi aussi, à partir de 11h, vous aurez le programme. Et en plus, le dimanche, vous aurez ce programme à partir de 11h. J'en suis sûr que vous avez déjà écouté et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.